Nous allons voir aujourd'hui 4 stratégies de domination très souvent utilisées par les pervers narcissiques. Je pense même que tu as dû subir les 4. Et si jamais tu te poses la question, tu te dis pourquoi est-ce qu'une personne chercherait à me dominer, la réponse est très simple. Lorsqu'on domine quelqu'un, on vient prendre son énergie et on se la récupère. Tu as un sentiment de fatigue, d'épuisement, tu n'arrives pas à comprendre d'où ça vient et tu verras qu'il a utilisé 4 mécanismes, 4 stratégies qui sont extrêmement simples à mettre en place. Si jamais tu veux une référence dans un autre domaine, sur un terrain de tennis, dans les tournois professionnels, on gagne en faisant courir l'autre au maximum. T'envoies la balle un coup à droite, un coup à gauche, parce que tu sais que c'est la fatigue qui fait que l'autre, au bout d'un moment, n'arrivera plus à jouer et fera des erreurs. Dans une relation de couple, c'est pareil. Il va te fatiguer en permanence grâce à ses stratégies, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que tu saches plus où tu es, comment tu t'appelles, tu as un sentiment de flou dans ta vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi une formation en dessous qui s'appelle Rompre le lien traumatique suite à une relation avec une personne qui est perverse narcissique. C'est juste en dessous. C'est 1h30 de résumé des 20 dernières années en psychologie. Tout ce qu'on a découvert sur les traumatismes liés aux relations perverses, c'est pour aller plus vite dans son rétablissement et se sentir mieux par la suite. Si jamais c'est plus grave, consultez un psychologue, n'hésitez surtout pas. Premier mécanisme de domination, c'est ce qui s'appelle prendre la posture d'intimidateur, faire de l'intimidation. Cette personne, homme ou femme, va te faire peur, il va te maintenir sous la crainte, il va te faire des remarques désagréables. Parfois même, si jamais tu refuses des choses, il va être en colère, très intimidant contre toi. Il va parler très fort et il ne te laissera pas parler. Si jamais tu n'acceptes pas ce qu'il te dit, il peut devenir extrêmement violent. On parle de rage narcissique. Toi, la posture que tu auras en face de quelqu'un qui va t'intimider, ça va être de te renfermer. Ça, c'est le premier mécanisme de domination. À noter que une personne qui serait vaguement déglinguée aurait un seul mécanisme. Les pervers narcissiques vont enchaîner les 4 mécanismes que tu vas voir à la suite. Tu auras le 1, 2, 3, 4 et ça va recommencer au premier sur les jours qui se suivent. Deuxième comportement pour te dominer, ça va être d'être interrogateur. Il va te poser plein de questions sur toi, sur ta vie, sur ton passé. Et au début, tu vas te dire génial, cette personne s'intéresse à moi et veut savoir qui je suis vraiment. Sauf qu'en réalité, sans t'en rendre compte, tu vas lui donner beaucoup d'informations. La connaissance, c'est le pouvoir. Tu es en train de tout lui donner sur toi. Et tu remarques quelques temps après qu'une fois qu'il a trouvé un point faible, il va venir non pas t'encourager là-dedans ou t'aider, il va venir au contraire te dévaloriser. Il va utiliser ce point faible contre toi pour te dévaloriser et pour te rabaisser. Suite à cette interrogation, tu vas te justifier, c'est le comportement qui est classique, et tu vas te demander aussi comment est-ce qu'on peut utiliser tout ce que tu lui as confié contre toi. Tu auras un fort sentiment d'injustice. Il est important de noter que les êtres humains proches, les amis par exemple, la famille, on se confie les choses intimes. C'est même le concept, on ne va pas les confier à tout le monde, juste à ceux qui sont intimes. Et donc ils vont prendre la posture de quelqu'un d'intime dans ton couple, te disant que c'est pour ton bien, que c'est pour créer du lien, et ils vont te tromper là-dessus. Ce n'est pas pour ton bien, ce n'est pas pour créer du lien, c'est pour l'utiliser, chercher des points faibles et les prendre contre toi par la suite. Autre comportement pour te dominer, c'est l'indifférence. Tout d'un coup, ils vont complètement se détacher du problème. C'est le fameux fuis-moi, je te suis. Ils vont jouer sur ta peur de l'abandon, sur la peur du rejet. Ils se désintéressent. Il y a un gros problème à résoudre aujourd'hui. Ils sont complètement partis de tout ça. Ils ne veulent même pas en parler. Ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. Ils vont trouver n'importe quel type de prétexte pour ne pas résoudre quelque chose qui serait résolvable probablement en quelques phrases. Ils vont faire exprès de ne pas aborder le sujet ou de l'éviter quand tu vas en parler. C'est comme ça qu'on peut, lorsqu'on est en relation avec une personne qui est perverse narcissique, se traîner des problèmes pendant des années qui ne seront jamais résolus parce qu'ils le feront exprès, juste pour te rendre fou. Après ça, avec toi, ils vont prendre une autre posture, la 4e et dernière, qui est celle d'être plaintif. Ils vont être victimes, il y a plein de problèmes dans leur vie, ils ont besoin d'être secourus, consolés. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'amour, ça se passe mal pour eux, tout est contre eux, même toi t'es contre eux aujourd'hui, ils ne savent vraiment pas comment faire. Et on remarque qu'il y a 2 rôles qui sont actifs, intimidateurs et interrogateurs, et 2 rôles qui sont plus passifs, indifférents et plaintifs. C'est assez intelligent de leur part parce que finalement, même si sur certains rôles tu donneras pas le change, sur celui d'après, il y a des chances que tu rentres dedans. Un bon pervers narcissique peut être le lundi, intimidateur,
le mardi interrogateur, mercredi indifférent et le jeudi plaintif. Mais ça peut aussi être même encore pire que ça. Ça peut être le matin à 10 heures intimidation, à midi interrogation, à 14 heures indifférence et à 18 heures plaintif. Et ça peut même être selon les sujets. Ils ont pu déterminer que certains sujets, ils étaient toujours se plaindre dessus, d'autres ils seraient tout le temps indifférents, etc. Et toi, du coup, tu prends des rôles qui sont opposés, tu essayes de résoudre ça, et c'est là que tu deviens fou. Il est juste en train d'envoyer la balle à différents endroits du terrain, et tu sais pas du tout comment faire pour t'en sortir. Cette fatigue émotionnelle, c'est celle que tu as parce que tu tentes de réparer ce couple ou de le mettre dans un mode d'amour. L'amour, en principe, c'est bienveillant, c'est gentil, c'est serein, et face à ces problèmes, tu seras toujours en train de te battre pour essayer de créer un couple stable ou remettre le couple aussi chouette qu'il était juste au début. Bien évidemment, tu vas jamais y arriver parce que ce sera fait exprès en face. Imagine que tu sois sur un bateau, que tu avances dans une direction, que l'autre te dise qu'on aille vraiment dans cette direction, mais qu'en réalité l'autre aille avec un petit marteau ou un tournevis faire des trous dans la coque en permanence et te dise qu'il y a de l'eau dans la coque. C'est exactement ce qui se passe dans ton couple. Il crée des problèmes exprès, il prend ses postures exprès pour te voir te débattre et apprécier le fait que tu es en train de perdre ton énergie et qu'il est en train d'en gagner. À chaque fois qu'il entre dans l'une de ses postures, tu lui donnes un peu de ton énergie. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on sort d'une relation avec une personne qui est perverse, narcissique, on a cette impression de brouillard, on ne sait plus exactement ce qui est bien, ce qui est mal, quand est-ce qu'il faut qu'on intervienne ou pas. En fait, on s'est fait rouler dans la farine tout le long et il y a quelque chose de difficile pour l'ego à s'en sortir. On parle d'une période de rémission, on parle de problèmes traumatiques complexes suite à une relation avec une personne perverse narcissique. Ça prend du temps, mais on finit toujours par s'en remettre. Rappelez-vous encore une fois qu'il y a ma formation qui est juste en dessous et je suis aussi à votre écoute si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.